Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet, un 100% Quintet spécial cette semaine bien sûr en compagnie d'Alexandra Brivard pour spécial Prix d'Amérique, tout simplement, Legend Race 2025. Salut Alexandra. Salut Romain. Alors on entame cette étude puisqu'on est là pour étudier, pour livrer un prono à nos auditeurs, Alexandre, que vous avez proposé, qu'on a préparé ensemble. On va évidemment rappeler les conditions de la course. Le Prix d'Amérique se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste, 1 million d'euros à se partager, des concurrents de 4 à 11 ans. Et vous êtes, comme tous les ans, quasiment 18 à partir cette année. Et en ce qui vous concerne, j'ai 2-3 chiffres aussi. 31 ans, 2295 victoires en carrière, 22 groupes 1, dont 2 avec Just Love You que vous allez retrouver dans le Prix d'Amérique ce dimanche. Et pour l'instant, 4 participations au Prix d'Amérique. Et on se souvient notamment de Looking Superbe, deuxième en 2019 à 65 contre 1. Qu'est-ce que ça vous fait cette année de participer à ce Prix d'Amérique et quels souvenirs vous en gardez jusque-là? Ça me fait plaisir parce que avec l'année dernière et l'accident et les 2 années d'avant, ça fait 3 ans de suite que je ne participais pas à la course. Donc, c'est avec un réel plaisir que je retrouve le peloton. D'accord. Et on se souvient qu'en 2021, vous aviez porté vos propres couleurs avec Ferry Wood, notamment dans cette épreuve. Ouais. J'avais pas fait l'arrivée, on était 8e et c'était un beau moment. J'avais le 1 avec ma casaque comme Thomas Lévesque cette année. Je lui ai dit qu'il avait sûrement une jument meilleure que la mienne, mais que c'était un beau moment qu'il allait vivre. Vous avez participé avec Billy de Montfort, 7e de mémoire, excellent disqualifié, excellent qui avait notamment laissé des regrets. Mais bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie puisque vous êtes passé à autre chose. Juste le temps pour moi de rappeler que cette émission vous est proposée avec notre partenaire The Turf qui vous propose une opération spéciale ce week-end puisque sur le jeu The 5 Ordre, c'est une cagnotte de 100 000 euros qui est ajoutée. Donc évidemment, il faut en profiter. On passe au tableau des partants, Alex, en deux temps, deux tableaux, avec les numéros 1 à 10 dans un premier temps, dans lequel vous vous trouvez avec Just Love You, le numéro 8. Et on a pour l'instant alors beaucoup d'émojis orange-jaune dans cette partie. Iroise Delanoë déféré des 4 pieds. Keep Going, qui a monté les échelons 4 à 4 cet hiver. Justin Bolt, Fakir de Maé. On a appris jeudi midi que Benjamin Rochard finalement drivé Ideal Lignery à la place de son entraîneur Jean-Philippe Monclin. It's de l'Armaker, Josh Power, que l'on connaît évidemment très bien, Just Love You. Inma Rosa pour l'écurie est également là, l'écurie de votre papa Laurent, avec votre frère au sulky Léo, et Dimitri Ferme, qui sera d'ailleurs le seul concurrent ferré de cette épreuve. Quel regard vous portez sur cette première moitié de tableau? Les grands favoris sont pas dedans, mais il y a des chevaux qui ont laissé des très belles impressions dans les courses qualificatives. On enchaîne donc avec la seconde moitié de ce tableau, Hussard du Landré, évidemment, que l'on connaît parfaitement et qui un peu nous doit une revanche par rapport à sa faute initiale l'an 2024. Emeraude de B, Sandmoteur qui fera partie des favoris logiques. Don Fanucci Z et Ampiam et DSM font partie aussi des étrangers qui seront au départ. On attend beaucoup de Go and Boy, le numéro 16, avec Romain Derieux déféré des 4 pieds, ou Kerberry déféré des 4 pieds. Ce n'est pas une surprise et c'est un lauréat déjà d'Amérique. Le tenant du titre, en revanche, et ça c'est la grosse info de ce jeudi midi, c'est qu'on a su finalement qu'Ilaoutia allait courir déféré des 4 pieds avec son driver attitré Clément Duval d'Estaing. Un avis ou une réaction par rapport à ce changement de stratégie de l'équipe Duval d'Estaing, Alexandre? Je l'apprends en même temps que vous. Je pense que c'est qui tout double. Soit le cheval va s'envoler et puis il peut gagner un deuxième prix d'Amérique. Soit il va être délicat dans les allures, il va peiner à trouver sa bonne foulée et puis ça va être à double tranchant quoi. Ok, très bien. On va rentrer un peu plus dans le détail après un premier jingle puisqu'on va ensemble faire le papier de ce prix d'Amérique.
Allez Alexandre, on enchaîne avec le vif du sujet de l'émission, c'est de faire le chrono avec déjà un premier cas de figure, c'est celui d'Idaho Tiar. Donc on en parle, déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Le cheval avait couru jusque-là 6 fois plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. On va le revoir dans le prix de Bourgogne et puis on parle de son comportement au cours de ces derniers mois d'un point de vue plus général. On le revoit ici, Kazakh bleu et noir, qui va venir à l'extérieur et qui va faire la différence dans la phase finale en contournant Go On Boy. Et les chevaux de la corde là sont très malheureux à la sortie du tournoi. Ouais, tout à fait. Bah là, je pense que Idaho, il a effacé tous les doutes que son entourage pouvait avoir, qu'on pouvait tous avoir sur lui, mais surtout son propre entourage. Là, on a revu le vrai, quoi. Go On Boy termine lui aussi ce jour-là. D'ailleurs, c'est à noter avec les œillères relevées. Justin Bolt est bon troisième. Hokkaido Gial, qui malheureusement ne sera pas de la partie, était juste derrière eux. Et on a vu Josh Power finir en léger retrait avec Ideal Lignoris, respectivement 6e et 7e. Bon, le tenant du titre est au départ, ça c'est une bonne nouvelle. Mais il a face à lui un concurrent qu'on aime beaucoup d'une manière générale, que vous aimez bien aussi, c'est Go On Boy. Qui a réalisé peut-être la meilleure performance de sa carrière en remportant l'UET Elite Circuit Final. Et là, les rôles étaient inversés puisqu'il vient à l'extérieur Kazakh Blanche Go On Boy à la sortie du dernier tournant et il va contourner Idaho Tiar. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, ce jour-là, sur l'année 2020, la deuxième partie d'année 2024, Go On Boy avait pris l'ascendant sur son adversaire. Dans le Bourgogne, il est ferré, il ramène sur son dos. Donc là, sur l'impression de l'automne, début d'hiver, Go On Boy est supérieur. Alors, ce qui est assez intéressant de noter avec Go On Boy, et d'ailleurs avec Idaho Tiar, c'est qu'au niveau de la ferrure, on est peu habitué à les voir déférer des 4 pieds. Go On Boy lui a couru 3 fois dans cette configuration. Donc cette fameuse victoire qui est l'une de ses plus belles dans l'UET Elite Circuit, le Prix de France où il se classe 2e avec le numéro 18, sa fabuleuse fin de course du Prix d'Amérique de l'année dernière où il avait très longtemps dû patienter, 4e. Est-ce qu'il peut gagner selon vous? Bien sûr, bien sûr. L'année dernière, il s'était retrouvé très loin parce que Romain l'avait sûrement drivé pour prendre une place. Mais là, il est pas fou, il sait qu'il a le cheval pour gagner, donc il va prendre plus de risques, il va se mettre moins loin et même si je pense qu'Idaho part plus vite et peut occuper une meilleure place plus vite, mais je pense que Go On Boy va être moins loin que l'année dernière cette année, c'est sûr. Parfait, Go On Boy le numéro 16. On enchaîne avec Sun Motor que l'on connaît très bien, mais que l'on a très peu vu, peut-être trop peu vu cet hiver selon les avis. Sun Motor, il a terminé 2e du Prix de Bretagne en début de meeting derrière Hussard du Landré qui a la casaque verte ici, donc il était juste derrière lui avec sa toque or. Et d'ailleurs, ça nous donne l'occasion de voir aussi votre jument Just Love You qui progresse à l'extérieur à ce moment-là et qui va se qualifier une première fois pour le Prix d'Amérique en concluant 4e de ce Prix de Bretagne. Pour en revenir à Sun Motor, quelle impression vous laisse-t-il? Disons que jugé là-dessus, il avait eu la bonne course dans le dos d'Hussard, il n'avait pas remonté Hussard, mais c'était une rentrée, il a recouru dans la foulée, il a fait un travail public en Suède. Et non, c'est surtout sur ce qu'il avait fait l'hiver dernier avant de se blesser que je lui vois une première chance. Parce que jugé là-dessus, il a la bonne course, il double pas Hussard, donc on peut pas en faire un show favori jugé là-dessus, mais l'année dernière, avant de se blesser, c'était monstrueux quand il avait gagné son billet. Pour les gens les turfistes qui vont jouer sur ce Prix d'Amérique, Sun Motor, clairement, c'est un vainqueur potentiel selon vous? Oui, je pense quand même plus un gros placé en force parce qu'il est quand même ferré devant. C'est un cheval qui voyage dans le groupe de tête, donc il va sûrement faire des efforts au début. Il peut peut-être payer la victoire à mi-ligne droite et se contenter d'un accessite. Alors il y a un jeune qui a été très bon cet hiver, comme beaucoup qui sont au départ, c'est le but du jeu justement d'avoir les chevaux en forme au départ du Prix d'Amérique avec ce système de qualification. C'est Keep Going,
le représentant de Mathieu Mottier, qui a réalisé, on peut presque dire une démonstration devant Istasia, qui avait elle aussi été très bonne, dans le Critérium Continental le 22 décembre. Il avait pris ses responsabilités ce jour-là et il bouclait ses 2100 mètres en 1,97. Ouais. Bah moi, sur cette performance, je lui vois une bonne chance parce que Joshua Tree, l'année d'avant, dans le Continental, il doit faire une 9,9 ou une 9,8. Et on attendait Joshua Tree gagnant du prix d'un des 2 derniers prix d'Amérique. Bah, celui de cette année ou celui de l'année dernière. Il a malheureusement participé ni à l'un ni à l'autre. Et keep going en faisant la course tout seul en tête. Sous une météo peu clémente, il fait 9,7. Donc il fait mieux que Joshua Tree avec des conditions plus compliquées. Donc si on fait des mathématiques, il a une première chance. Est-ce que Just Love You a une première chance aussi, selon vous? C'est évidemment votre jument de cœur. Je lisais d'ailleurs un article paru cette semaine chez nos confrères de Ouest France. Vous dites que c'est la revanche sur la vie par rapport à ce qui vous est arrivé avec cette jument. Donc on rappelle évidemment que vous aviez souffert d'un accident au mois de janvier, le 13 janvier 2024. Donc un an plus tard et même 11 mois plus tard, vous remportez le prix Ténor de Beaune. On le revoit, c'était le 22 décembre. Ouais, bah c'était son grand objectif de l'hiver, on l'avait pas caché. Et puis la jument, elle était splendide. Elle était splendide et elle s'est baladée ce jour-là. Elle se promène, elle devance Working Class Hero, Justin Bolt en blanc, qui était d'ailleurs co-favori au niveau du betting. C'était assez serré entre vos deux candidatures. Au passage du poteau, ce jour-là, on a senti comme une énorme libération, un aboutissement. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Sulky? Bah oui, c'est sûr que c'était une grande victoire. L'année 2024 a été compliquée pour moi et pour l'écurie on s'était quand même mis beaucoup de pression pour ce Ténor de Beaune parce que c'est une course qui lui tendait les bras et quand l'objectif est atteint comme ça fait du bien, ouais. Quelle tactique vous allez employer avec Just Love You? Est-ce que vous avez un plan ou alors est-ce qu'elle est susceptible de pouvoir s'adapter un peu à ce qui va se présenter? De toute façon, je pense qu'il clairement faudra s'adapter. On est 18 qui veulent bien partir. Je pense qu'il y a vraiment des dragsters à la sortie des fils qui vont partir plus vite qu'elle. J'espère pouvoir trouver une bonne place à mi-course et avoir un wagon pour m'emmener parce que elle est comme beaucoup de ses rivales, elle pourra pas faire le travail toute seule. Dans la sélection que vous m'avez proposée, que vous nous proposez aujourd'hui, vous la positionnez en cinquième position. Est-ce que vous vous fétichez déjà dans un premier temps? Est-ce que vous la positionnez cinquième parce que vous pensez qu'elle ne peut pas gagner, ou est-ce qu'elle peut être troisième, pourquoi pas, ou voire un peu mieux? Me féticher, non. Si j'avais le cheval de la course, je pense que je me serais mis devant, mais je suis réaliste. Il y a des chevaux qui sont plus forts qu'elle, mais elle est comme, je dirais, il y a 18 chevaux, il y en a 12 qui peuvent être dans les 5. Je pense que si on fait 5 tickets, on fait 5 quartiers différents. Là, j'ai fait un ticket, mais sans conviction. Si vous m'en demandez un deuxième, je crois que j'en ferai un différent. Vous allez changer? Ouais, c'est. Alors, il faut jamais changer un ticket, ça c'est une règle. Hein. Il faut jamais changer un ticket, on en refait un à côté, mais. Je le changerai pas, mais c'est tellement ouvert qu'il y a tellement de possibilités. Si j'étais un vrai parieur, je crois que j'aurais fait Idaho, Gohan Boy et 3X derrière avec au moins 8 chevaux différents. Vous êtes peut-être pas un vrai parieur, mais vous parlez presque comme un vrai parieur avec les X, justement, et la combinaison élargie. Bon, dans les chevaux qu'on doit citer et que vous avez cités en bout de piste, mais qui néanmoins bénéficient aussi d'une vraie chance à défendre, il y a évidemment Hooker Berry, le petit blondinet, blond foncé de la team Bazir, qui est toujours très sympa à regarder, trotter, notamment le matin sur les pistes de Grosbois et à prendre en photo. Votre regard sur Hooker qui va devoir subir comme d'habitude? Ouais, mais je crois qu'il est impératif de le garder dans une combinaison parce que je pense qu'Hooker il va finir entre 2 et 6. Il va faire sa course quoi qu'il arrive, il est tout petit, il passe partout, il est brave. C'est une grosse base pour les quintéistes.
avec Nicolas Bazir, qui le connaît parfaitement au niveau du pilotage. Hussard du Landré, vous avez battu dans le Prix de Bretagne et gagné juste devant Sound Moteur, vous étiez 4e. Pareil, votre avis sur Hussard du Landré? Hussard du Landré, son entraîneur a préservé le déferrage des 4 pieds pour la grande course, donc ça va être forcément un gros plus. On sait qu'il se transcende déféré des 4 pieds. Le seul problème avec lui, c'est que j'ai peur que s'il est pas en tête, il se livre pas. On a vu quand même que quand il courait dans les autres, il était mou. Donc s'il arrive à être tout de suite en tête, il peut aller très loin. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de chevaux qui partent vite, j'ai juste peur que s'il n'a pas la tête tout de suite, il se livre pas. Donc il a beaucoup d'atouts pour lui, mais j'aimais cette petite réserve de tactique de course. Très bien. Vous avez également cité Roise de Lanoë. Là, on pose une stat à l'image. 25 courses seulement, j'ai envie de dire, pour elle. 11 victoires, 8 places, 76% de réussite pour l'ensemble de sa carrière. Pareil, votre regard sur ce profil qui est un profil atypique. On la revoit gagner le Prix de Belgique. Ouais, elle est très très forte. Elle est pas épuisée. Elle arrive bien fraîche. Forcément, elle va être à l'arrière-garde parce que c'est pas une grosse débouleuse. Mais si par chance il y a un bon wagon de 3 qui l'emmène, elle ira plus vite dans la deuxième partie de course que dans la première. Et je trouve que si on élargit en 8 chevaux, on peut lui garder une petite place. On la voit devant ses Idéal Lignery, Hookerberry qui est quasiment toujours là, c'est ce que vous disiez à l'instant. Et It's a Dollar Maker qui gagnait d'ailleurs son billet qualificatif. Un mot aussi sur l'autre représentante de la maison, Inma Rosa, alors qui n'a pas toujours été chanceuse cet hiver, mais qui finalement a trouvé sa place. Oui, avec un brin de réussite, elle a pris un ticket, ça s'est mal mis. Elle rentre au gain. Je pense qu'elle a plus la superbe de l'année dernière. Mais en drivant à l'intérieur pour essayer de choper une placette, on peut avoir des belles surprises. C'est noté, elle portera le numéro 9. D'ailleurs, vous allez vous suivre au niveau du défilé puisque Just Love You a le numéro 8. Et donc Léo avec Inma Rosa portera le numéro 9. Merci Alex pour l'étude de ce Prix d'Amérique. On va se retrouver dans une troisième partie d'émission où il sera notamment question de faire le récap de ce prono et où on parlera un peu de ce qui va se passer ce week-end d'une manière générale sur l'hippodrome de Vincennes. Allez, dernier rendez-vous, la troisième partie, c'est le moment du prono. Bon, on vous a quasiment tout dit. On a mis Idaho de concert, j'ai envie de dire, ensemble en tête le numéro 18. Je vous rappelle l'info de ce jeudi midi, c'est que le cheval va courir déféré des 4 pieds. Go On Boy le numéro 16. Vous avez parlé aussi en bien de Sound Motor le 13, de Keep Going. J'ai senti d'ailleurs que vous aimiez beaucoup Keep Going. Est-ce que c'est un sentiment qui se confirme ? Dans le critérium des 4 ans, il gagne à 2 nez au vent. Il gagne le Continental en faisant un meilleur temps que Joshua Tree l'année d'avant sur une piste plus pénible. Donc à l'appréciation, oui, moi je le vois bien. Hein. Est-ce que c'est lui parmi Iroise de Lanoë, les jeunes, j'ai envie de dire Just Love You, Josh Power, Keep Going. Est-ce que c'est lui peut-être qui peut bouleverser la hiérarchie Idaho TR, Go On Boy, etc. Pour gagner cette année, peut-être pas, mais à l'avenir, oui, c'est peut-être le cheval pour bouleverser la hiérarchie, ouais. Très bien. Donc le numéro 2, le 8, évidemment, Just Love You, on en a beaucoup parlé, votre jument. Hookerberry le 17, le 11, Hussard du Landré et Iroise de Lanoë. Ça nous promet une très belle course, évidemment, et je vous rappelle encore une fois que cette émission vous est proposée avec notre partenaire The Turf qui va vous proposer une cagnotte spéciale de 100 000 € à son jeu, le The 5 Ordre, ce dimanche pour le Prix d'Amérique Legend Race. Alexandre, on a encore quelques minutes, je surveille l'horloge, comme dans les raquettes de départ, quelques minutes devant nous pour parler de ce qui va se passer d'une manière générale pour vous ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Donc, il y a pas mal de pain sur la planche, 13 partants et aussi pas mal de représentants de l'écurie qui seront en place.
Bon, on va aller assez vite, mais sans rentrer dans un détail trop important. Kill Mystère va vous permettre de lancer votre week-end. Alors, vous allez entrer tout de suite dans le vif du sujet, dans le prix Bold Eagle, avec l'un des plus gros numéros, le 17. Ouais, bah, sur ce qu'on a vu depuis le début du meeting, c'est qu'un outsider. Hein. Je vais le découvrir, je vais le mener pour les placettes à l'intérieur pour espérer un petit truc, quoi. On a un très beau prix Ourasi avec la génération des L et quelques étrangers aussi. L'Argot de Castel sera votre partenaire. Ouais, je vais le découvrir aussi. C'est un bon cheval. Il fait toujours des belles courses. Il est barré par les 2-3 champions de la génération, mais il est toujours là. Donc pareil, on peut essayer de prendre une placette. Alors il y a un profil qui est très intéressant samedi, en tout cas pour vous. Enfin, il y en a peut-être même 2 ou 3. C'est celui de Maître Jacques. Il a peu couru, souvent gagné. 3 ou 4 victoires déjà en 4 ou 5 courses. Il va disputer le Paul Viel. Ouais, très bon poulain. La dernière fois, il montait de catégorie. Donc je l'ai couru à l'intérieur pour prendre un peu la température. Et il a mis un super rush à la fin pour venir s'imposer. Dans la foulée, il monte une nouvelle fois de catégorie, il affronte les meilleurs. Donc dans l'optique, on va faire un peu pareil, le protéger, le faire finir. Et puis s'il a un bon comportement qui finit dans les 3, bah on ira sur le critérium des jeunes après. C'est un poulain qui a votre estime, hein, d'après ce que je comprends. Ouais, j'étais sceptique à son sujet jeune quand il a débuté cet été. Je trouvais qu'il était un peu nerveux. J'ai dit c'est un petit précoce qui va aller sur la rage, et au fur et à mesure des semaines, il s'est étoffé physiquement et le tempérament a tourné dans le bon sens. Et je me suis un peu trompé à son sujet. Je pense qu'il était moins précoce qu'on le pensait et que ça va faire un futur bon cheval. Un jugement qui s'améliore au fil du temps, c'est plutôt bon signe. C'est mieux dans ce sens-là. Bah, dans le prix du Luxembourg, j'imagine que vous auriez préféré avoir le numéro de Gendréen, le 4, plutôt classe avec une excess bleue ou pas? Oui, c'est sûr que si j'avais choisi, j'aurais pas pris le 1. Maintenant, c'est les courses. Le cheval, il a fait un super meeting jusqu'ici. Il est rentré, je pense, dans une autre dimension. Donc, si on n'a pas un parcours limpide à cause du numéro, eh ben, ça sera pas grave, parce que le cheval, on pourra pas lui en vouloir sur ce qu'il a fait déjà depuis le début du meeting. Et si ça venait à bien se passer malgré ce numéro 1, bah, il a tout à fait, il est resté très bien depuis sa dernière course. Il a tout à fait ses chances de finir dans les 3. Est-ce qu'on doit se méfier quand même un peu de Gendréen, où le niveau devient trop difficile pour lui? Non, le cheval, il est top. La dernière fois, s'il est un petit peu heureux dans la phase finale, je pense qu'il a gagné pareil, le prix du Forez. Il trouve pas le jour, il finit avec beaucoup de ressources dans le dos de Hinault du Lupin. Il aurait gagné l'autre jour, je suis persuadé. Donc, le cheval est top. Il est juste pas habitué aux 2100 Autostar. C'est un peu la seule réserve que j'aimais. Mais sinon, disons que pour résumer, une excess doit finir dans les 3 et Gendréen doit finir dans les 5, quoi. C'est bien, c'est un bon bilan. Astronacentezac. Pas facile à prononcer. Le 906 a fait la faute la dernière fois. Ouais, moi je le voyais parti couru dans ce quintet la dernière fois quand il a fait la faute. Donc bah je pense qu'il faut le racheter. C'est le même style de course qu'entre vieux, sur longue distance. Donc s'il tient la distance, bonne chance. Et Carlita Madrid pour finir le 1003. 2 fois 10 courses ce week-end à Vincennes, reste sur un succès. Oui, elle vient de bien gagner, elle est restée très bien à l'entraînement. C'est une jument qu'on a eu beaucoup de mal à régler. En ce moment, elle traverse une bonne période de forme. Donc, juste une question de sagesse pour la voir finir à l'arrivée. Dimanche, quinte flush, bon, à tirer un numéro à l'extérieur, le 8, sur 2100 mètres. Ouais, jument assez véloce, donc elle a gagné dans un très bon temps le jour de Noël sur le parcours. Une 11-5, oui. Ouais. Si elle refait 11-5, elle va pas finir loin, à mon avis. C'est pas trop un problème alors, le numéro. Bah, c'est une nouvelle fois, si j'avais choisi, j'aurais pas pris le 8, mais on va faire avec, c'est les lois des courses Autostar. Good Girl Marceau dans le prix Jacques Andrieux, le 304 au monté, il y a un bon lot, c'est une jument malgré tout de qualité aussi.
Oui, la dernière fois, ça annonçait pour lutter la gagne quand elle m'a échappé sortie de tournant. Elle est en forme. Si elle fait pas de blague et qu'elle est dans un bon jour, elle va pas taper loin. Kazan de Vandel pour Jacques Bruno. Alors cette fois numéro tout à l'intérieur mais en de seconde ligne, le 10. Pas plus mal, c'est un cheval qu'il faut préserver. Qui a pas de marge pour le podium, mais si c'est limpide, il peut se placer. D'accord. Carcy de Guèze. Bah, on sait Qui pas trop où habitué elle en est. On sait pas trop où elle en est. Elle avait fait l'arrivée du président cet été. Après, elle a été arrêtée. Elle a 2 courses attelées dans les jambes. Disons qu'elle a la tout fraîcheur pour elle. Jugé sur son accessible du président, sur sa fraîcheur, on peut se prendre à rêver à prendre une place. Ah, très bien. Alors la huitième sera une course très intéressante. S'il nous reste un petit peu d'argent dimanche, puisque vous allez dans l'écurie pour présenter 2 pouliches avec lesquelles vous venez de gagner, je crois, au Sulky. Louvre de Ouais, Daily d'un côté, le numéro 8, et Lauréat Drive de l'autre, qui sera confié, si je dis pas de bêtises, à Léo, votre frère. c'est ça. Alors première question, est-ce que vous avez choisi? Oui, j'ai choisi parce que Lou va gagner le 31 décembre et son programme était tout orienté sur Spring Meadowland. Et Lauréate, elle a gagné il y a 10 jours et elle se retrouve bien placée dans cette course et elle n'a plus rien à courir derrière. Donc elle est rentrée, on l'a mise aussi dans la même course, mais Louvre avait gagné avant, le programme de Louvre était établi avant, mais c'est 2 bonnes juments. De bonnes juments avec une préférence pour la trajectoire de Louvre ou non, pas forcément en classe pure entre les deux? Oui, oui, Louvre est peut-être moins venu, mais a peut-être un plus grand avenir. Mais Lauréate est épatante. C'est une jument magnifique qui est un trot très facile et qui fait toujours des bons chronos. Donc Attention alors. au final, je sais pas trop. Je pense qu'elles vont pas finir l'une loin de l'autre dans cette course. Très bien. Après le 1003 de samedi, ce sera le 1002 de dimanche. Et puis après, vous allez pouvoir prendre une douche chaude, ça vous fera certainement du bien. Lutin de Reux dans la dernière. Alors, il y a un très bon lot dans la 10e de dimanche à Vincennes, avec plusieurs Bazirs notamment qui sont au départ. Ouais, il y a peu de partants, mais que des très bons chevaux. Le nôtre fait partie de ces bons chevaux. La dernière fois, il a rendu le champ de course. Il a fini 3e quand même. C'est un cheval qui n'a pas encore réussi à gagner à Vincennes, mais et pourtant il est bon. Il est bon. Faut pas qu'il me refasse la faute au début comme la dernière fois, et je pense qu'il peut regarder les Bazirs dans les yeux. Très intéressant. Merci Alexandre pour toutes ces infos. On va évidemment vous souhaiter un bon week-end et un bon prix d'Amérique avec Just Love You en espérant le meilleur au niveau du parcours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'une manière générale pour ce week-end? Tout à l'heure de bien se présenter. Bah ouais, ça commence bien samedi avec Inexcess et Maître Jacques, donc j'espère qu'on va faire un bon samedi pour arriver avec le plein de confiance dimanche. Les poulains dans les dernières, les chevaux globalement sont compétitifs dimanche de l'écurie. Et puis pour la grande course, je veux juste sortir de la piste sans regret, tout simplement. C'est une très belle chute pour terminer cette émission. On vous remercie évidemment beaucoup. Merci à Laurent et Manon qui travaillaient côté Paris Turf à la régie pour nous aider à vous proposer cette émission. Et on vous dit évidemment à très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Salut.